j'espère que vous allez tous bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le noyer. Alors j'ai un noyer chez moi qui est jeune, qui a poussé, qui a germé naturellement dans le jardin. Il est un peu caché et donc du coup il est un peu difficile d'accès, donc je peux pas trop m'y mettre pour l'instant, il est trop petit. Mais par contre voilà, je suis comme dans mon jardin, proximité des arbres, voilà, qui m'accompagneront pour cette vidéo. Alors le noyer, c'est un arbre que j'aime beaucoup parce qu'on n'en parle pas souvent en sylvothérapie puisqu'il a une réputation qui est assez ambivalente. Et notamment, on pensait que c'était un arbre négatif où il fallait surtout pas s'endormir car il pouvait provoquer des maux de tête. Donc ça, c'est lié en fait que quand un noyer pousse, il est souvent isolé. Il sécrète de la juglone, qui est un phytoncide qui empêche la germination des autres plantes en fait à son pied et la croissance. Donc il se retrouve souvent seul. Donc ça c'est voilà pour la partie négative, mais c'est aussi un arbre qui a de grandes qualités bénéfiques et dont les anciens savaient tirer parti. Alors au niveau positif, on offrait une noix aux jeunes époux. C'est un symbole d'amour et d'attachement entre les époux. Comme les deux cerneaux en fait, de noix en fait, à l'intérieur de la noix qui sont liés l'un à l'autre. C'était aussi un symbole de protection. Donc le noyer, tout comme le chêne, était considéré comme l'arbre de Zeus. Donc un arbre qui protège de la foudre. Donc il était de coutume à la Saint-Jean de couper une branche de noyer et de l'emmener au sein de sa maison, ce qui est protégé de la foudre mais protégé aussi de la folie. Donc ça on y reviendra sur la folie, je reparlerai puisque c'est vraiment l'image du noyer. C'était aussi un arbre dont les paysans en fait prenaient garde en fait. Ils étaient très attentifs à la qualité de la récolte. C'est-à-dire que s'il y avait une grosse récolte de noix, ça veut dire que l'hiver serait rude, mais que par contre l'année prochaine, il y aurait une bonne récolte de blé aussi. Donc c'est un arbre qui nous a accompagnés vraiment dans les croyances populaires depuis de longues dates. Donc Hildegarde disait que c'est un arbre dont toutes les parties sont bénéfiques. Donc elle le préconisait notamment pour la goutte, pour la peau et pour les problèmes intestinaux. Elle disait de l'huile de noix qu'elle donne de la joie à l'esprit. Alors aujourd'hui on sait l'expliquer puisque cette huile elle est riche en oméga 3. Elle va donc avoir des actions bénéfiques sur les fonctions cardiovasculaires, les fonctions cérébrales, les visuelles, etc. Et les fonctions cognitives. Donc elle disait de la noix qu'elle était bénéfique pour l'esprit et elle avait eu cette intuition-là qui est très juste. Alors la noix, elle est aussi laxative, c'est aussi un draineur à la fois cutané et lymphatique. Donc elle met en mouvement, il y a une mise en circulation, on sent que quelque chose doit bouger. Et donc c'est la mise en circulation de l'esprit pour aborder le changement avec intelligence. Ça c'est le gros message du noyer. Les feuilles aussi mettent en circulation. Elle favorise donc les circulations, donc lymphatique, sanguine, etc. Elle a aussi donc des fonctions dépuratives. Le noyer, c'est un arbre qui est féminin, mais un arbre féminin avec des qualités masculines qui protègent de la foudre, comme le chêne, qui est très ancré, qui est très dans la masculinité, dans la verticalité. C'est le symbole du féminin qui doit se libérer, mais aussi qui rappelle du coup la place que doit prendre le féminin sur Terre et en chacun de nous. Donc c'est vraiment le symbole de ce féminin qu'on a tous en nous et qu'on doit aujourd'hui libérer. Alors c'est aussi, donc le docteur Bach disait que c'était aussi l'arbre qui permettait d'accompagner le changement. C'est un arbre qui se protège, qui sait se protéger de l'extérieur, puisqu'il va mettre à distance grâce à la juglone, et qui va être bénéfique pour la sensibilité au changement.
quand on a du mal à se détacher du passé, qu'on est nostalgique, qu'on a du mal à se mettre en mouvement. Donc il va accompagner dans ce sens-là. C'est un arbre donc, qui sait prendre sa place. C'est vraiment sa devise en fait. Le message qu'il nous envoie, c'est je sais prendre ma place, je sais libérer le féminin qui est en moi tout en conservant des qualités masculines. Je sais accueillir le changement avec l'intelligence, mais pas qu'avec l'intelligence de l'esprit, mais aussi avec l'intelligence du cœur, puisque je suis féminin. Et il sait aussi conserver l'exclusivité. C'est lui et que lui. Il n'y a que lui qui est maître de lui-même. Ça aussi, c'est un beau message. Ne pas se laisser influencer par ce qui arrive de l'extérieur, mais réfléchir avec son propre esprit et son cœur. Donc voilà pour le noyer. C'est vraiment ce message-là qu'il envoie. Je vais vous proposer, comme d'habitude, de faire une méditation avec le noyer. Je pense que c'est un arbre aussi qui a toute sa place dans cette période de confinement, puisque on a déjà subi de gros changements en un mois. On sait que c'est pas fini, qu'il y en aura d'autres. C'est aussi en lien un peu avec cette nouvelle lune d'avril 2020 qui pousse au changement, qui demande à changer tout en restant ancré dans la matérialité. Donc rester ancré à la terre, rester ancré à la matérialité, aux qualités masculines aussi. Donc c'est un bel équilibre. C'est un arbre qui est, je pense, intéressant pour cette période-là. Par rapport à cette nouvelle ligne qui demande à changer, elle demande surtout à se projeter. C'est pas forcément le moment encore de rentrer dans l'action, mais c'est le moment de projeter, de faire un bilan de comment on a accueilli le changement aujourd'hui, déjà par rapport à ce mois de confinement, et aussi de se projeter, de visualiser le changement dans notre vie. On sait que la vie ne sera plus jamais la même. On ne peut pas revenir en arrière et justement on nous demande d'aller de l'avant, de s'adapter, de devenir créatif et de commencer par agir par soi-même, chacun à son niveau dans sa vie. Donc voilà, elle invite aussi à aller dans ce sens-là et je pense que le noyer, une connexion avec le noyer peut vraiment vous aider à trouver vous quelles actions vous souhaitez mettre en place pour ce changement et aussi à l'accueillir, à vous accompagner avec douceur dans ce changement. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour la vidéo de méditation et je vous souhaite une belle journée.